kids should be teaching by the environment issue, and especially for the plastic thing. I think that it's just like about education. Teach it since you are in a kindergarten level. Больше образовательных программ в школах, и не только в школах, взрослые люди тоже поставить. And the government also has to make a good policy. Like try to invade society and let them know the importance of it, like make it a cultural norm that recycling helps everybody, benefits everybody. Show the positives. Pour moi, on est tous acteurs du recyclage et on a tous un rôle à jouer. Là, on ne parle pas du tout de l'industrie, alors que j'estime qu'on a un rôle à jouer en tant qu'industriels qui produisons des bouteilles. Une bouteille en plastique, par exemple, ce n'est pas un déchet, mais c'est une ressource. Que ce soit aux États-Unis, en Europe ou dans le reste du monde, il y a différents contextes. En Europe, il y a une régulation en ce moment qui est en train d'être mise en place au niveau européen qui dit que d'ici 2025, on va devoir collecter pour recycler 90% des bouteilles. Donc au niveau européen, on travaille avec les gouvernements et avec toute l'industrie sur quel type de système est le plus adapté pour collecter. Un autre contexte qui est le contexte des États-Unis où il y a des États qui sont différents. Ce n'est pas géré au niveau national, mais c'est au niveau de chacun des États. Dans certains États, les citoyens n'ont pas accès à des points de collecte. Nous, on a investi par exemple 6 millions dans le Closure Fund, qui est un fonds qui permet de mettre en place des infrastructures de collecte pour rendre accès justement, rendre la collecte et le recyclage possible pour ces bouteilles. Il y a un autre contexte qui est le contexte pays en voie de développement, où là, c'est géré, cette collecte des bouteilles est gérée de manière informelle par des, on appelle ça waste pickers. En gros, ils vont collecter les bouteilles sur les plages ou dans les rues et les ramener. Et en gros, ils ont en échange une valorisation financière quand ils ramènent la bouteille parce que le PET, qui est le matériau de la bouteille, a une valeur financière qui est assez élevée comparée à d'autres types de matériaux. Et donc notre but ici, c'est de travailler dans ces pays-là à ce qu'on reconnaisse cette profession. Pourquoi le plastique? Parce que c'est un peu la question, pourquoi vous continuez à faire des bouteilles en plastique? C'est parce que, premièrement, ce matériau est recyclable. Deuxièmement, il est montré qu'entre le plastique et différents autres matériaux, pour la bouteille en tout cas, c'est le matériau qui a le moins d'empreinte environnementale si on prend une analyse de cycle de vie, à 200 km entre le lieu de fabrication et le lieu d'utilisation. Et de manière générale, chez Nestlé Waters, entre le lieu de fabrication et le consommateur final, ou en tout cas l'acheteur, on a 450 km. Par contre, dans cette analyse de cycle de vie, le problème de la pollution dans les océans et de la pollution dans l'écosystème n'est pas pris en compte. Donc c'est là où nous, on a un vrai rôle à jouer sur mettre en place ces systèmes de collecte et aider les gouvernements, aider les collectivités à mettre en place pour s'assurer que ce soit dans un circuit fermé et qu'on ne soit pas contributeur de cette pollution. Je pense qu'on emballera l'eau dans des matériaux très différents, que ça ira d'un matériel qui sera en économie circulaire totale. Ce qui est génial, c'est qu'on avance sur le sujet. Toutes les semaines, on a des nouvelles innovations qui arrivent et le sujet qui prend de l'ampleur. Tout le monde cherche, et pas seulement nous en tant qu'industriels, mais la société civile, les scientifiques, etc. C'est un sujet qui est porteur. Tout le monde travaille dessus et c'est top.